Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, nous allons voir quelques exercices corrigés sur les arbres. On est toujours dans le chapitre 10, les arbres. Nous avons commencé par une introduction. Ensuite, nous avons vu les arbres binaires. Aujourd'hui, nous allons voir quelques exercices corrigés. Commençons par l'énoncé des exercices. Exercice 1. Transformer l'arbre NR suivant en arbre binaire équivalent. Nous avons ici un arbre 6 R. On doit le transformer en arbre binaire en suivant les deux règles suivantes. Le premier fils gauche devient fils gauche, le premier frère droit devient fils droit. Pourquoi je dis ici qu'il s'agit d'un arbre 6 R? Parce que nous avons ici un nœud qui possède le maximum de 9 fils qui est égal à 6. Passons maintenant au deuxième exercice. Écrire le programme C permettant de créer l'arbre de caractères ci-dessous en utilisant une représentation chaînée. C'est l'arbre binaire que nous avons vu dans notre cours. On doit écrire le programme C permettant de créer cet arbre binaire. D'accord? Passons maintenant au troisième exercice. Là où on nous demande d'écrire en C la procédure permettant d'afficher en RGD. En RGD, l'arbre de caractères créé dans l'exercice précédent. Commençons par la solution du premier exercice. Voici l'arbre binaire équivalent à l'arbre NR de l'exercice 1. Pour expliquer comment nous avons eu ce résultat, je reviens à l'énoncé de l'exercice 1. D'accord? Voici l'énoncé de l'exercice 1. Donc, nous avons ici un arbre 6 R, on doit le transformer en arbre binaire équivalent. Donc, on commence par la racine qui est A. Le nœud A possède 6 fils. Le premier fils gauche dans l'arbre NR devient fils gauche dans l'arbre binaire équivalent. Donc, le B va devenir un fils gauche. Le B, son premier fils gauche, c'est le H, donc il devient son fils gauche. Le H aussi possède comme premier fils gauche le nœud N, d'accord? Le nœud N ne possède pas de fils, mais il possède un frère droit qui va devenir son fils droit. Le O ne possède aucun fils et ne possède pas un frère droit. Maintenant, nous avons le I, qui est le premier frère droit du nœud H, il va devenir son fils droit, d'accord? Le I ne possède pas de fils, il possède un frère droit, le J, qui va devenir son fils droit. Le J ne possède pas de fils, il ne possède pas de frère droit. On monte au nœud C, qui est le premier frère droit du nœud B, donc il va devenir son fils droit. Le C ne possède pas de fils, mais il possède un frère droit, D. Le D ne possède pas de fils, il possède un frère droit, le E qui va devenir son fils droit. Le E possède comme premier fils gauche le nœud K qui va devenir son fils gauche. D'accord? Le K possède comme premier fils gauche le nœud P qui va devenir son fils gauche. D'accord? Le nœud P n'a pas de fils, n'a pas de frère droit. Donc on monte ici le nœud L représente le frère droit du nœud K, donc il va devenir son fils droit. D'accord? Le L possède comme premier fils gauche le nœud Q là, donc il va devenir son fils gauche. D'accord? On monte au nœud F. Le nœud F, c'est le premier frère droit du nœud E, donc il va devenir son fils droit. Voici le nœud F. Le nœud F ne possède pas de fils, il possède un frère droit, son premier frère droit G, donc il va devenir son fils droit. D'accord? On met ici le G. Le premier fils gauche du nœud G, c'est le nœud M, donc il va devenir son fils gauche. On doit mettre le M ici. Le M ne possède pas de fils, ne possède pas de frère droit. Donc voici le résultat de la transformation de cet arbre 6 R en arbre binaire. D'accord? Et le voici ici, représenté en propre. D'accord? Passons maintenant à la deuxième solution. Là, on nous a demandé d'écrire un programme C permettant de créer l'arbre binaire que nous avons déjà présenté dans l'exercice 2. D'accord? C'est-à-dire cet arbre binaire, représenté sous forme graphique, sous forme parenthésée. Et voici la représentation chaînée que notre programme C doit créer. D'accord? La deuxième solution, ou bien le programme C est le suivant. Dias includes le point H, dias includes le point H.
voici la structure d'un élément de l'arbre. Elle est définie comme suit. Nous avons un type d'abstract arbre, accolade ouvrante, char, car, point, virgule. C'est la partie donnée d'un élément de l'arbre. Il s'agit d'un caractère. Ensuite, nous avons la déclaration des deux pointeurs vers fils gauche et fils droit, déclarée de la manière suivante: struct arbre, étoile fils gauche, virgule, étoile fils droit, point, virgule, accolade ouvrante. Et voici le nom de notre type arbre, point, virgule. Nous avons la déclaration de la racine, arbre, étoile, racine, point, virgule. Et voici la procédure permettant d'ajouter un fils gauche à un pointeur donné comme paramètre. Bien sûr, nous aurons besoin d'un deuxième paramètre de type caractère. Il s'agit du caractère ajouté comme fils gauche. D'accord? Donc la procédure est définie comme suit. Nous avons void ajouter fils gauche possède deux paramètres. Un paramètre de type pointeur vers un élément arbre, arbre étoile R, virgule char C. C'est le caractère qu'on va ajouter comme fils gauche. Bon, cette procédure va être exécutée dans cette situation. Donc, nous avons le pointeur R qui peut être lui-même un fils gauche ou un fils droit. Donc, il pointe vers un élément de type arbre. Donc, on va ajouter un fils gauche à cet élément. D'accord? Donc, nous avons R pointeur fils gauche et reçoit arbre étoile malloc size of arbre. Nous allons créer un nouvel élément pointé par le fils gauche de l'élément pointé par R. C'est-à-dire que nous allons créer cet élément. D'accord? Ensuite, nous avons R pointeur fils gauche, pointeur car reçoit C. D'accord? C'est-à-dire que donc, le champ caractère de l'élément pointé par fils gauche de l'élément pointé par R, il va recevoir le caractère C. Ensuite, nous avons R pointeur fils gauche reçoit nul. Donc, nous avons R pointeur fils gauche reçoit nul. Ensuite, nous avons R pointeur fils droit reçoit nul. C'est-à-dire R pointeur fils droit reçoit nul. D'accord? Et accolade fermante indiquant la fin de la procédure. Voici maintenant la procédure permettant d'ajouter un fils droit à un élément pointé par R. D'accord? Donc la procédure est définie comme suit. Void, ajouter fils droit, arbre étoile R et char C. Il s'agit du caractère qu'on va ajouter au nouvel élément créé. D'accord? Voici maintenant le corps de la procédure ajouter fils droit. Donc cette procédure est exécutée dans cette situation. Donc nous avons le pointeur R qui représente un fils gauche ou un fils droit. Il pointe vers un élément. Donc, on va ajouter le fils droit à cet élément. D'accord? Donc, nous avons R, fils droit, reçoit arbre, étoile, malloc size of arbre. C'est-à-dire qu'on va réserver un nouvel élément de type arbre pointé par le fils droit de l'élément pointé par R. Ensuite, nous avons R, pointeur, fils droit, pointeur, caractère, reçoit C. C'est-à-dire qu'on va mettre la valeur de la variable C dans l'élément pointé par le fils droit de l'élément pointé par R. D'accord? Ensuite, nous avons R pointeur fils droit, pointeur fils gauche reçoit nul. C'est-à-dire R pointeur fils droit, pointeur fils gauche reçoit nul. Ensuite, nous avons R pointeur fils droit reçoit nul. R pointeur fils droit reçoit nul. D'accord? Et accolade fermante indiquant la fin de la procédure. Passons maintenant au programme principal. Nous allons commencer par la création du premier élément. D'accord? Nous avons le pointeur racine reçoit arbre étoile malloc size of arbre, c'est-à-dire que le pointeur racine va pointer vers un premier élément créé de type arbre. D'accord? Ensuite, nous avons racine pointeur caractère reçoit A, c'est-à-dire que le champ caractère de l'élément pointé par racine va recevoir le caractère A. D'accord? Ensuite, nous avons racine point fils gauche reçoit nul et racine point fils droit reçoit nul. D'accord? Passons maintenant à la création du reste de l'arbre. Nous allons ajouter un fils gauche à l'élément pointé par racine et nous allons donner la valeur B au nouvel élément créé. D'accord? Donc, cet appel à la procédure va nous permettre d'ajouter un fils gauche
à l'élément pointé par racine et nous allons mettre le caractère B dans ce nouvel élément créé. D'accord? Ensuite, nous avons ajouté un fils gauche, c'est-à-dire que nous allons ajouter un fils gauche à l'élément pointé par le fils gauche de la racine. C'est-à-dire que nous allons ajouter un fils gauche à cet élément. D'accord? Et nous allons mettre la valeur D dans le nouvel élément créé. D'accord? Ensuite, nous avons ajouté fils droit à l'élément pointé par racine et nous allons mettre la valeur C. Nous allons créer ici un nouvel élément pointé par le fils gauche de l'élément pointé par la racine et nous allons mettre ici la valeur C. D'accord? Ensuite, nous allons ajouter un fils gauche à l'élément pointé par le fils droit de l'élément pointé par la racine. C'est-à-dire que nous allons ajouter un fils gauche ici et nous allons lui affecter la valeur E. D'accord? Ensuite, nous avons ajouté un fils droit à l'élément pointé par le fils droit de l'élément pointé par la racine. C'est-à-dire que nous allons ajouter un nouvel élément ici et nous allons mettre la valeur F. D'accord? Bien sûr, ici, les feuilles pointent vers nul. D'accord? Nous avons nul ici, nul ici, nul ici et nul ici, sans oublier le nul ici. D'accord? Et accolade fermante indiquant la fin du programme. Après l'exécution du programme, nous aurons cet arbre binaire. D'accord? Bien sûr, quand on exécute ce programme, nous n'allons rien voir parce qu'on n'a pas une procédure permettant d'afficher les éléments de l'arbre binaire. D'accord? Donc, on passe à la solution 3. Nous avons cette procédure qui va nous permettre d'afficher en RGD les éléments de l'arbre créé par le programme C précédent. La procédure est écrite comme suit. Void affiché RGD, elle possède comme paramètre un pointeur vers un élément de type arbre, arbre étoile R. Nous avons accolade ouvrante indiquant le début de la procédure. Si ce R est différent de nul, nous avons printf pourcentage C R pointeur caractère, c'est-à-dire que nous allons afficher le caractère de l'élément pointé par R. Donc ce printf est équivalent à la procédure traitée que nous avons vu dans le cours. D'accord? Ensuite, nous avons affiché en RGD et on donne comme paramètre R pointeur fils gauche. Ensuite, nous avons un autre appel à la procédure affichée à RGD, mais cette fois-ci, nous allons lui donner comme paramètre R pointeur fils droit. Nous avons accolade fermante et accolade fermante. Bien sûr, la procédure doit être écrite avant le main, avant le programme principal. Ensuite, elle sera invoquée dans le programme principal de la solution précédente. Elle sera invoquée comme suit, affiché RGD, et on lui donne comme paramètre effectif racine. D'accord? Une fois appelée, la procédure va nous afficher A, B, D, C, E, F. C'est-à-dire, elle va nous afficher notre arbre en RGD. D'accord? Nous avons terminé avec les arbres. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons entamer le chapitre 11, les graphes. À la prochaine, Inch'Allah.